Bonjour, c'est Philippe, bienvenue à nouveau dans l'atelier. Aujourd'hui, promis, c'est une vidéo courte. C'est la première fois. Pourquoi une vidéo courte? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo longue sur le sujet du transfert d'impression sur bois. Dans cette vidéo, j'ai fait plein de tests, plein d'essais, j'ai expliqué différents trucs qui avaient marché ou pas marché pour arriver à un résultat acceptable. Et là, je me suis dit, les gens n'ont pas forcément envie de regarder 25 minutes pour ça, donc je vais faire la vidéo courte avec juste la façon que j'ai retenue pour la suite. Donc je ne vais pas faire d'explication, ça va être de l'accéléré, de la musique, et à la fin je vous fais voir le résultat. Mais par contre je vais essayer de bien montrer les détails, la suite d'opérations à effectuer pour arriver à ça. Pour toutes les explications, je vous renvoie à la vidéo précédente, je vous mets le lien, et vous pourrez passer 25 minutes à voir mes différents tests, parfois laborieux. Voilà, c'est parti. Pour le matériel utilisé, une impression sur du papier 80 grammes avec une jet d'encre. Découpé juste sur la zone nécessaire. Du vernicole, un morceau de bois, ici c'est du pin avec un léger coup de ponceuse pour que ça soit bien lisse. Une carte en plastique, genre carte de crédit, carte de fidélité ou autre pour maroufler. Et pour plus tard, une petite bassine avec de l'eau et une éponge pour nettoyer. C'est parti pour l'accélérer, il n'y a plus qu'à.
Et donc voici le résultat après l'étape du vernis, donc l'étape finale. Voilà ce que ça donne. Moi personnellement, ce résultat il me va bien. Alors ce qu'on remarque, alors c'est toujours pareil avec la vidéo, j'essaye de vous le faire voir avec des reflets de lumière. On aperçoit la zone du transfert ici. J'ai mis un vernis très très clair. Avec un vernis plus foncé ou un bois plus foncé, on le voit moins. C'est du bois clair avec un vernis clair. Donc on aperçoit une légère démarcation ici. Par contre, évidemment, quand il y a un carré ici de dessiner, une bordure, bah, du coup, ça fait la transition et on voit rien. En termes de sensation, alors ça, je ne peux pas vous le faire voir, mais je vous garantis qu'on ne sent aucune surépaisseur. Même là, aux endroits où on voit un peu la démarcation, on ne la sent pas. Voilà, donc ça reste très fin. Au niveau de la qualité d'impression, vous voyez qu'il y a des QR codes. Et je vais vous montrer que le QR code, vous voyez qu'il se détecte très facilement, même de loin. Ici, c'était le lien vers Instagram et ici, c'est le lien vers YouTube. Vous le voyez apparaître. Voilà, donc ça veut dire ne dégrade pas la précision du motif, ça ne baffe pas. S'il y avait un problème d'impression, le QR code deviendrait assez illisible et ça ne fonctionnerait pas. Voilà, donc j'ai essayé de respecter les étapes sans couper grand chose dans la vidéo pour que vous voyez tout ce que j'ai fait. La seule petite précision, c'est au moment où j'enlève le papier, quand je rince avec de l'eau, je mets pas mal d'eau, mais en effet là il faut faire attention, il faut vite égoutter, il faut éventuellement avec un torchon tapoter pour enlever l'excédent d'eau. Le but c'est de ne pas détremper le bois évidemment, hein, c'est juste enlever toutes les particules de papier de façon à bien voir ce qu'on fait et voir aux endroits où il reste éventuellement des surépaisseurs à enlever. Voilà. J'avais promis une vidéo rapide. Je pense qu'elle sera rapide, en tout cas beaucoup plus rapide et beaucoup plus courte que les vidéos que je fais habituellement. Juste les étapes du début à la fin pour arriver à ce résultat qui est très satisfaisant, je trouve, et surtout reproductible. Ça fait plusieurs fois que je le fais, à chaque fois j'arrive au même résultat. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'aléatoire là-dedans. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Vous avez vu, donc il y a des QR codes YouTube et Instagram. C'est l'occasion pour moi de vous dire, allez voir sur Instagram, il y a des photos. Et puis éventuellement, inscrivez-vous sur mon compte, ça me fera plaisir. Et puis éventuellement, c'est un endroit où on peut discuter facilement dans les commentaires. On peut le faire sur YouTube aussi, mais ça se fait aussi pas mal sur Instagram. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!